Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation de la collection de livres billes de relaxation que j'ai créée. Je suis Adeline Camus, sophrologue, hypnothérapeute et professeure de yoga en formation à côté de Toulouse. Alors cette collection de livres est à destination d'enfants de 2 ans et demi environ à 9 ans. C'est moi-même qui l'ai écrit et elle a été illustrée par Margot Colavini et Caroline Bonin. Donc la particularité de ces livres, c'est que chaque livre contient une histoire avec un véritable exercice de sophrologie ou de méditation, ce qui permet aux enfants de vraiment s'approprier le personnage, l'histoire et surtout les exercices. Les thèmes qui sont développés sont la gestion des émotions, la confiance en soi, la concentration, le retour au calme, la relaxation profonde, l'endormissement, la découverte de son corps et de ses 5 sens. Donc la collection comprend 19 livres en tout, mais à ce jour 16 ont été publiés, donc c'est de l'auto-édition, et les 3 derniers le seront prochainement. Voilà. Donc on me demande souvent comment m'est venue l'idée de ces livres. Alors il faut savoir que je les ai écrits en 2017, enfin j'ai commencé à les écrire en 2017, quand mes jumeaux étaient bébés, en partant d'un constat en tant que parent, mais aussi en tant que thérapeute et autour de mon entourage. On ne sait pas toujours comment gérer les émotions de nos enfants notamment, ou par exemple la frustration, ou alors des problématiques qu'ils peuvent avoir dès le plus jeune âge, comme la confiance en soi. Du coup, c'est parti de là, et avec des exercices très ludiques en fait, les parents et les enfants peuvent facilement gérer les émotions et comprendre ce qui se passe. Donc par exemple, il y a le livre de la pompe à colère qui permet avec un exercice très simple de gérer la colère. Donc l'enfant s'approprie l'exercice et il le reproduit très facilement dès qu'il y a la colère. Voilà, donc ce sont plein de petits outils en fait, c'est pour ça que j'appelle ça billes de relaxation. Ce sont des billes pour apprendre à gérer toutes les petites difficultés émotionnelles que les enfants peuvent rencontrer. Donc je vais vous les présenter. Alors, avant toute chose, je vous présente le format de chaque livre, donc ils sont dans ce format-là. Vous avez donc la page de présentation. Ensuite, la première page, elle présente la collection. Ensuite, le titre. Et ensuite, il faut savoir que dans chaque livre, vous avez une page illustration et juste à côté, la page histoire. Donc pour les plus petits, c'est bien. Comme ça, le parent, il peut lire l'histoire pendant que l'enfant regarde les illustrations. Donc vous avez dans chaque livre une partie introductive, comme dans tous les livres, une partie bulle de respiration, qui permet déjà de se recentrer sur soi et sur son corps, de se relaxer. Ensuite, vous avez la partie exercice, et ensuite la partie un petit peu conclusion, où tout va mieux, quoi. Voilà. Donc ce livre, Tao le petit samouraï et les nuages à tristesse, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui part étudier à l'école des samouraïs à Tokyo. Du coup il s'éloigne de sa famille et ça le rend très triste, il part en internat. Alors pour gérer cette émotion, cette tristesse, les enseignants lui apprennent la technique avec le nuage à tristesse pour faire évacuer cette tristesse. Donc c'est une technique de sophrologie avec une visualisation, donc comme dans pas mal de livres, notamment autour des émotions, une visualisation qui va permettre de mettre à l'intérieur de ce petit nuage tout ce qui le rend triste. Et à l'expiration, il envoie très loin. Groseille, l'abeille qui médite. Donc c'est une petite abeille qui travaille beaucoup. Et de temps en temps, elle aimerait bien un petit peu se relaxer et faire voyager son esprit, penser à autre chose. Donc, il lui arrive de se poser au pied d'un arbre et de méditer. Donc voilà. Donc c'est un petit exercice de méditation qui se concentre sur soi, mais aussi sur la nature, sur les 5 sens. Voilà. Dodo rapido. Donc, comme vous pouvez le comprendre dans le titre, c'est un livre qui favorise l'endormissement. Donc c'est l'histoire d'un petit chat qui habite dans une famille adorable qui s'occupe très bien de lui. Mais un jour,
catastrophe, ce petit chat a sa boîte à ronron qui ne fonctionne plus. Il n'arrive plus à dormir. Donc la famille essaye plein de remèdes naturels, mais ça ne fonctionne pas. Et un jour, la cadette de la famille lui fait essayer une méthode de relaxation qu'elle a appris à l'école. La méthode dodo rapido. Et super, ça fonctionne. Ensuite, notre petit chat s'endort et la boîte à ronron fonctionne enfin de nouveau. Voilà. Petit ours et le réveil énergisant. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son petit ourson qui, une fois que la saison change, que l'hiver arrive, qu'il commence à faire froid, ont beaucoup de mal à se lever le matin, à se réveiller, à se mettre en énergie. Donc le petit garçon apprend à l'école une technique, donc c'est l'exercice du cou en fait en sophrologie. Ça va leur permettre de se dynamiser et de retrouver l'énergie nécessaire du matin. Voilà. Coccibelle, la coccinelle de la relaxation. Donc ça s'inspire du scan corporel en méditation. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime s'allonger dans l'herbe à hauteur d'insectes. Quand il fait ça, alors il fait travailler son imagination, il s'évade en fait. Et à chaque fois qu'il fait ça, il rencontre Coccibelle, la coccinelle de la relaxation. Alors cette petite coccinelle, elle commence par se poser sur son pied. Et elle va traverser comme ça son corps des pieds à la tête. Et à chaque fois qu'elle se pose sur une partie de son corps, Tom imagine dans sa tête cette partie du corps et en même temps il la relâche, il se détend en profondeur. Donc c'est favorable du coup aussi pour l'endormissement. Et pour les plus petits, les parents peuvent suivre le chemin de la coccinelle avec leurs doigts. Alors attention aux chatouilles, mais ça invite vraiment l'enfant à découvrir son corps et à le relâcher en profondeur. Voilà. Myrtille, la chenille et la bulle des émotions. Donc c'est l'histoire d'une petite chenille qui est très sensible. Elle ne sait pas comment gérer ses émotions. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met dans un petit cocon qu'elle construit elle-même. Et ensuite, elle va mettre toutes ses émotions dans une bulle et elle va souffler dessus pour les faire partir très loin. Ensuite, cette petite chenille va vivre une transformation profonde qui va la faire devenir papillon. Donc il y a un parallèle entre la transformation intérieure qui lui permet de gérer ses émotions et la transformation corporelle qui la fait devenir un beau papillon. Iris fait sortir ses émotions, donc là on se concentre un peu plus sur la frustration. Donc c'est une petite fille qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Donc ses parents lui apprennent deux techniques. La technique du bol des émotions et la technique du jet émotion, où tout simplement il s'agit de faire sortir les émotions de son corps. Donc c'est ce que fait cette petite fille qui s'appelle Iris. Et ensuite elle se sent beaucoup mieux et elle a cette petite bille pour apprendre à gérer cette émotion et les émotions qui l'embêtent. Léon le caméléon et la couleur des émotions. Donc c'est un petit caméléon qui est très émotif. Et ce petit caméléon, il change de couleur à chaque émotion. Donc là, il devient rouge pour la colère. Alors pour gérer ces petites émotions, comme la petite chenille, il va les mettre dans une bulle. Voilà, une bulle avec toutes ces émotions, de toutes les couleurs. Et ensuite, il va souffler dessus pour les faire partir très loin. Diego apprend à se calmer. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est plein d'énergie et il a beaucoup de mal à se mettre au calme. Alors sur le terrain de sport, il va rencontrer un ancien sportif de haut niveau qui lui apprend une technique. C'est la technique des hémicorps en sophrologie qui va lui permettre de canaliser son énergie et de se mettre au calme. Et après, le petit garçon, il apprécie beaucoup cette méthode et il en profite pour vraiment se relaxer. La pompe à colère. Donc c'est l'histoire d'un petit lapin qui a beaucoup de frères et sœurs. Donc ils jouent tous ensemble, mais souvent ça se passe pas très bien et il se met en colère. Il ne sait pas du tout gérer sa colère. Donc voilà ce que ça donne quand il se met en colère. Heureusement, ce petit lapin, il a un tonton, maître lapin zen, qui lui apprend la technique de la pompe à colère.
Donc c'est une technique vraiment très ludique. Les petits, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ils adorent ce livre et cette technique. Et il y a aussi une visualisation, où le petit lapin, il met sa colère dans un ballon et il souffle dessus pour l'envoyer très loin. En plus de faire la pompe à colère. Siméon le hérisson et la boîte de la peur. Donc c'est l'histoire d'un petit hérisson. Malgré qu'il se mette en boule, il lui arrive d'avoir très peur des prédateurs qui rôdent dans la forêt. Alors son grand-père lui apprend la technique du karaté en sophrologie, avec là encore une visualisation où il met tout ce qui lui fait peur dans une boîte. Il fait la technique de karaté, donc qui est un exercice de tension-relâchement. Donc dans la plupart des exercices qu'il y a dans les livres, ce sont des exercices de tension-relâchement qui permettent d'évacuer vraiment tout ce qui nous dérange. Donc pendant qu'il fait cet exercice du karaté, il visualise la boîte de la peur et ensuite sur l'expire, il souffle dessus pour la faire partir. Et après, il réussit à mettre la peur KO. Et là, face au blaireau, il arrive à gérer sa peur en toute sérénité. Maman ours se détend. Donc c'est l'histoire d'une maman ours qui s'occupe toute seule de ses 3 petits oursons. Alors elle est fatiguée et le soir elle aimerait bien se relaxer avant de dormir. Donc elle ouvre sa bulle de respiration contre un arbre et puis elle va faire 3 exercices de sophrologie, 3 exercices corporels mais très ludiques, vraiment hyper simples, qui permettent de se relâcher, de lâcher prise. Voilà. Et ça l'aide pour s'endormir. La relaxation magique de Cali la fourmi, donc c'est un exercice qui est favorable à l'endormissement. Il est inspiré de la relaxation de Jacobson, qui est une méthode dans laquelle en fait on relâche chaque partie de son corps en la mettant en tension. Donc cette petite fourmi, comme toutes les fourmis, elle travaille beaucoup. Et le soir, elle est très fatiguée. Elle aimerait bien se relâcher, se relaxer avant de dormir. Et la mère de toutes les fourmis, la reine des fourmis, lui a appris une technique. Donc c'est la relaxation magique. Et vous voyez dans les illustrations, elle met en tension chaque partie de son corps qu'elle relâche au fur et à mesure. Et ça l'aide vraiment à se sentir bien. Et à passer une bonne nuit d'un sommeil réparateur. L'arbre intérieur, c'est plutôt un livre de développement personnel, où en fait on imagine qu'on a à l'intérieur de nous un arbre. Un arbre qui peut être tout beau, tout heureux, avec un tronc solide, de jolies branches, etc. si on est heureux. Mais cet arbre peut aussi être triste, fragile, des branches tout abîmées, tout nues, plus aucune feuille, plus aucun oiseau. Et cet arbre vit à l'intérieur de nous. Cet arbre grandit en fonction de nos expériences, en fonction de ce que nous découvrons et apprenons, de ce que nous rencontrons, de ce que nous faisons. Et il est important de le nourrir chaque jour par des petites attentions quotidiennes. C'est le miroir de notre âme. Donc pour en prendre soin, il y a un petit exercice en fait d'étirement qui permet de se connecter à son arbre intérieur. Voilà. Avec un exercice donc rythmé par la respiration. Ensuite, Princesse Mina et le pouvoir de concentration. Donc c'est l'histoire d'une princesse qui rêve de devenir danseuse étoile. Mais elle a beaucoup de mal à se concentrer plus de quelques minutes. Elle se disperse beaucoup. Alors son enseignante lui apprend une technique, donc c'est encore un exercice de sophrologie, pour se concentrer. Et là aussi il y a des visualisations. Voilà. Donc la petite princesse parvient finalement à devenir une belle danseuse étoile, puisqu'elle a réussi à développer son pouvoir de concentration. Et ensuite, nous avons Maïlène la sirène et la confiance en soi. Donc c'est l'histoire d'une petite sirène qui rêve de devenir la plus grande nageuse de l'océan. Mais elle n'a pas confiance en elle. Toutefois, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle a un talent particulier. Elle a mis en œuvre une méthode qui s'appelle la fenêtre du souffle, qui lui permet d'être une très très bonne nageuse et de nager très longtemps sous l'eau grâce à sa respiration. Ses amis, eux aussi, souhaiteraient apprendre cette méthode. Du coup, ils lui demandent de leur donner des cours sur l'île aux sirènes. Donc, c'est ce que fait Maïlène la sirène avec grand plaisir. Ses amis sont très contents parce que grâce à elle, ils arrivent à nager plus longtemps sous l'océan.
Et alors, ce remerciement de la part de ses amis l'aide à prendre confiance en elle. Donc Mylène devient fière d'elle-même, de cette méthode qu'elle a créée, et elle prend confiance en elle. Et désormais, elle réussit toutes les courses à venir, ce qui fait d'elle la sirène la plus rapide de l'océan. Voilà. Donc voilà les 16 livres qui pour l'instant ont été publiés. 3 autres donc, le seront prochainement. Pour l'instant les livres, il est préférable de les commander auprès de moi. Ils sont disponibles dans quelques librairies. Mais ça va être le prochain travail à faire, démarcher encore de nombreuses librairies. Ils sont aussi disponibles en version numérique sur la Fnac, Cultura, Amazon et d'autres sites partenaires de Librinova. C'est une librairie numérique en ligne. Chaque livre est au tarif de 7 €. Je fais les envois en suivi, donc comme ça il n'y a pas de souci. Et je fais des dédicaces avec plaisir. Voilà, il ne faut pas hésiter à me demander. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.adelinecamus.com, sur la page Facebook également, @bille de relaxation. Et ensuite, pour ceux qui sont de la région, sachez que je fais des marchés de Noël et salons du livre. Voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des avis ou à me contacter pour toute information. Au revoir.